Salut tout le monde, comment vous allez? Aujourd'hui, c'est au tour de Xav et Yann. Xav, c'est le popo, Yann, c'est le fiston. Si je me suis trompé, ben c'est l'inverse. On a donc un lot ici de Arma Creighton. Ça, c'est un V3. Ça, c'est un V4 ou 5. On ne sait plus trop. Cette machine nous vient de Franck en Belgique. C'est le gagnant du Outcast CSS qui a décidé du coup de nous envoyer son Creighton. Souvenez-vous. Celui-ci, à la base, était à version PLS qu'il a envoyé à Michel, qui nous l'a envoyé à nous, pareil, pour en faire ce qu'on veut. Ces deux machines ont donc été équipées. Chacune a un pare-choc RPM avant. Il y en a une qui a un pare-choc T-bone derrière avec la roulette. L'autre, elle a le nouveau système de maintien de l'aileron de chez RPM pour l'aileron qui est super renforcé. C'est super bien fait, j'adore. Moi perso, j'ai pas besoin de roulette, je roule sur l'aileron. Hein. Je veux dire, en général, dans l'herbe, tu le bouffes pas trop. Sur le goudron, tu bouffes un peu les coins, mais ça va. Hein, on va dire que c'est autant consommable que les roulettes sur ta barre anti-rouille. Les deux carreaux sont en bon état. Celui-ci est arrivé avec des roues en bon état, celui-ci avec des roues slick. Mais les roues slick sont quand même livrées avec, comme ça, si y en a un de vous deux qui veut faire l'andouille sur le goudron, ou si tous les deux vous voulez avoir un arrière qui glisse un peu plus par rapport à l'avant, parce que ça sera plus maniable dans l'herbe, chacun de vous mettra juste un train pneu usé à l'arrière, et c'est parti mon kiki. Ça, ce sont des roues chinoises que j'avais reçues de la part d'un tonton avec les Team Magic que je lui avais acheté. Ça ressemble à des roues Traxxas, mais c'est mieux que des roues Traxxas. Les roues Traxxas de ce profil-là, surtout, évitez-les, ne les achetez pas, parce qu'ils explosent comme de la merde, tout simplement. Ça, c'est la version chinoise, percée sur la bande de roulement. Vous avez vu, on a roulé en 6S, nos problèmes avec cette caisse. On les a fait même levé qu'une roue pour axer un peu plus fort pour voir si ça tient, parce que j'avais pas envoyé des pneus qui pètent à la gueule des utilisateurs, évidemment. D'accord ? Aucune de ces deux machines n'a été malmenée, ni par Franck, ni par PLS, ni par Mich. D'accord ? Les deux châssis en dessous sont en vraiment super état. Tu vois, c'est pas défoncé, on n'a pas vu de gravière, sablière, machin, bidule. Ok ? Là, il y a des bras RPM à l'avant, parce que de temps en temps, sur cette génération de véhicules, on pouvait péter les bras. Les RPM 9 sont livrés avec pour l'arrière, mais c'est très rare par contre de péter les bras arrière. Ça, c'est V4 ou 5, donc il y a les bras version XB, donc c'est un V5, pardon, autant pour moi, parce que le 4, je crois qu'il n'avait pas encore les bras du XB. Donc de toute façon, ils sont plus costauds. Niveau cardan, noix de cardan chez Arma, ils n'ont plus rien à prouver. Les diffs à l'intérieur, ça reste le petit point faible pour ceux qui roulent en 6S, c'est fort. D'accord ? Pour tous les autres, ça pose pas de problème. Juju, qui a roulé avec nous, qui était un ado qui avait reçu comme premier véhicule un Creighton 6S, équipé en 4S, a roulé pendant 2 ans, sans rien changer. Ni roulement, ni huile de diff, ni rien du tout, d'accord ? Niveau du setup, suspect, on est pareil sur les deux, comme ça, pas de jaloux. Celui-ci a un cerveau un peu plus lent que celui-là, mais celui-là a de l'huile de diff avant un peu plus raide. Donc, un comportement un peu différent de ce côté-là, dynamiquement avec la direction. Et les deux véhicules sont équipés différemment point de vue du combo. Ici, on a un Quick Run 150 A, donc qui équivaut à peu près au vario d'origine, juste avec toutes les fonctions réglables, avant la génération Spectrum, et un moteur d'origine Arma 4274 qu'on a reçu de Parrain Boulanger. On a démonté, on a changé les roulements, on l'a remonté, il est prêt à fonctionner en parfait état. 2050 kV, parce qu'on avait chez Le Ghoul, nous, qui sortait d'un Obao. Ce moteur est clairement meilleur, chauffe moins et un peu plus de patate. Là, j'ai fait quand même encore une petite modif, j'ai sorti le 1450 kV parce que déjà que le vario a des réactions un peu plus souples, là c'était encore un peu plus souple, j'ai passé le 4274 1600 kV qui vient de mon Yikon DF7 d'ailleurs, d'accord, qui est là-dedans en 1600 kV, on a mis un pignon de 14, ici on a 2050 kV avec un pignon de 12, ça équivaut plus ou moins à la même Vmax. Produit en croix, d'accord, pas compliqué. 2000 x 12 divisé par 1006, tu te retrouves à 14 et des brouettes, c'est le pignon que j'ai mis là, d'accord. Et donc les pneus en appareil. Chaque machine a une housse de protection pour mettre sous la carreau pour la poussière et autres. En été, franchement, à proscrire. J'aime vraiment pas rouler avec ces housses en été, ça chauffe à mort. En hiver, la garde-housse, c'est cool.
Il y a des pièces avec les machines, donc tu as des cardans arrière, avant, des triangles, des pièces de diff, puisque celui-ci est équipé du carter de diff avant et arrière en alu. Le central est déjà alu d'origine. Là, il y a tous les diffs plastiques. Moi, j'ai jamais eu de souci avec les trois diffs plastoc. Ça arrive à beaucoup à force de faire mouliner, de faire fondre le plastoc du central, la partie acier qui est sortie du plastique. Mais ça, c'est quand tu cherches. Hein. Quand tu roules poule, il n'y a pas de problème. Donc tu as tout ce qu'il faut pour réparer ces deux engins. Je les ai pas révisés, mais ils sont vraiment arrivés, pas déglingués. Les huiles sont bien, il n'y a pas de problème. Je te garantis que tu feras l'année sans devoir intervenir sur ces véhicules mécaniquement. Hors casse si vous y allez trop fort, d'accord? Tu as deux cordons Y livrés avec, parce que là sont prises simples. En eux c'est 5. Du coup tu peux rouler soit avec une batterie 4S, soit une 6S. Si tu mets les cordons, tu peux rouler en 2x2S ou 2x3S. Perso, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre des 6S 4005, 5000 en un bloc. Tu achètes 4 batteries. Les 4005, pourquoi? Parce que tu vas rouler un peu moins longtemps. Tu vas rouler, si tu roules comme un sauvage en 6, ça va durer 10-12 minutes. Si tu roules un peu plus cool, 15-17 minutes. Si vous bridez les machines, là, c'est sûr, vous passerez les 20 minutes sans problème. Puisque les deux véhicules, on va en venir tout à l'heure, ont des radios bridables. Tu as un chargeur double qu'on a reçu de Parrain Ovomaltine. Cordon de charge en XT90 avec le EC5 dessus, parce que là ça pose pas de problème, il n'y a pas d'effort mécanique pendant la charge. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que si jamais vous continuez votre aventure RC, tu vas peut-être acheter un véhicule qui sera équipé en XT90, tu ne voudras pas forcément souder, comme ça tu peux tout charger. J'aurais pu te souder directement les câbles dessus, mais c'est dommage vu que il n'y a pas besoin. Je te dis une bêtise, là c'est un XT60, là c'est un XT90. Comme ça, tu peux charger XT60, XT90, EC5. C'est vraiment les trois prises les plus courantes qu'on a sur ce type d'engin, ou sur les 1/10, si jamais tu as besoin. Tu as, avec les deux engins, un kit de clés pour les réglages des trains, offert par un tonton. On a un tournevis, enfin, c'est un manche avec des types multifonctions, donc tu peux les mettre dans la visseuse aussi. Deux clés. Donc qui ont tous les petits écrous et bien sûr les écrous de 17 pour les roues. De la part de Monsieur Julien Lombard, qui est venu exprès chez ProModel 67 me ramener une boîte pour que vous puissiez mettre toutes vos petites vis quand vous démontez les machines ou vous faites l'entretien. Et une sacoche de transport pour mettre précisément les outils à bord. Et pas seulement les outils, tu vas pouvoir utiliser les cartes de prog. Ici donc c'est un combo que j'avais acheté neuf, d'accord. Il a fait pas beaucoup de runs, hein. Si tu suis la chaîne, tu as vu les runs. La carte de prog est avec le combo. Tu peux la laisser dans la mallette aussi, comme ça tu peux au fur et à mesure changer 2-3 réglages si tu as envie. La carte de prog du Quick Run aussi, parce que celui-ci est donc un peu plus vif sur le combo et juste un peu plus lent sur la direction que celui-là. Celui-là est plus vif sur la direction et un peu plus soft sur le combo, mais tu peux régler bien sûr ce combo de façon... tu peux mettre ton timing à 0 degré et tu peux mettre ton punch sur 1, ce qui va rendre les deux véhicules quasiment identiques, d'accord, en niveau d'utilisation, mais tu as vu, c'est qu'une question d'habitude. Bien sûr, vous ferez le choix entre vous pour qui c'est qui va prendre un carreau rouge, qui c'est qui va prendre un carreau bleu, pour pas qu'il y ait de soucis. Parce que c'est un truc, tu vas voir, ça arrive très vite. Si tu n'as pas le temps de rouler un mois ou deux, tu vas oublier quelle radio à quelle machine. C'est tout couillon, il me restait 2 rides en rouge. Il y avait déjà un scotch rouge sur la radio, donc cette radio c'est pour ce châssis. D'accord. Là tu as l'aileron blanc, j'aurais pu mettre un scotch blanc, mais tu as la radio gris, tu vois. De toute façon tu as le rouge, donc l'autre forcément ça sera celle qui reste. Les deux carreaux donc en bon état, que tu peux switcher comme tu veux, d'accord. Il n'y a pas de problème. Les supports de carreaux sont réglables. Et avec les deux machines, bon, dessinez-moi un tube d'antenne. Je crois qu'ils cherchent la crasse. Toi, alors vous en faites pas, hein, c'est pas obligatoire de mettre le tube d'antenne. C'est pour éviter que l'antenne se balade dans un endroit dangereux. Là, elle peut pas. A priori, a fortiori. Donc, je vais mettre ça comme il faut dedans, mettre un petit BTR qu'il faut. Alors. Les deux machines donc ont les supports réglables ici là derrière. Suffira pas pour monter les carreaux renforcés que je vais te montrer là. C'est très simple. Tout ce que tu as à faire, c'est faire 4 trous par tourelle
tu peux déplacer ce support plus haut, tu vires les ailerons. Résultat, tu pourras donc monter, si tu as envie, les 2 carreaux renforcés que voici. Ça, c'est celle que Franck nous a livré avec. Et ça, c'est celle que j'avais fait pour mon Hyper MT Sport Plus. J'avais trop découpé l'avant, j'ai merdé. Mais je pense que ça fera largement le taf pour vous dépanner en cas de souci. Parce que ça aussi, c'est une Hyper MT Sport Plus de chez Elsace aussi. Comme ça, vous avez tous les deux votre carreau renforcé. Les engins, ça c'est ce qui me plaît beaucoup chez Arma. Hein. On a les protections ici par gravillon devant, on a les arceaux à bord. Donc les carreaux d'origine tiennent quand même un moment. Donc c'est à vous de voir le look que vous voulez, comme vous voulez faire. Et évidemment, le chargeur. Je ne vais pas t'expliquer comment il fonctionne parce que toutes les notices sont avec. Tu vois, toutes les notices de la part de Parrain ou Maltine. 2 pièges à éviter avec ces chargeurs. SkyRC ou HTRC, enfin la plupart des chargeurs, je vous invite toujours tous à faire un tour dans les paramètres. Et les paramètres sont réglables par sortie, donc il faut le faire 2 fois, d'accord? C'est un double sortie. Il faut regarder le cut-off en temps, parce que tu as un temps maxi où le chargeur va s'arrêter, qui est programmé d'office en général sur 1 heure ou 2. Tu as une capacité de charge maxi en général qui est réglée aussi sur 5000, donc si tu mets des lipos 6000, elles ne seront pas pleines. Il va te dire fini, tu vas dire chouette c'est fini, tu vas rouler 10-15 minutes, tu vas dire merde, je roule, ça consomme cette bestiole là. Donc rentrez bien dans les paramètres des 2 sorties, réglez votre cut-off. Généralement je règle off pour la capacité parce que je charge des 2000, je charge des 5000, je charge des 10 000, quand je mets les plaques avec parallèle je suis à 35 000 mAh. Donc la plupart des chargeurs tu peux même pas aller les régler jusqu'à 35 000, c'est chiant. Le timer, ouais, tu as toujours les mêmes batteries. Si tu achètes 4 x 6S 4005 par exemple, ça vous fera une sortie d'une bonheur entre le temps voilà, d'arriver sur le terrain, vous branchez votre batterie, vous faites votre petit tour. Surtout si vous roulez bridé, comme dit, vous faites facile 20-25 minutes par batterie. Après, quand vous allez commencer à attaquer, il faudra 3 batteries pour faire l'heure, je vous le dis. C'est fatal. Ovonix par exemple, c'est pour ça que je t'ai fait les doublettes. Sur Amazon, tu as Ovonix 6005, très bonne surprise pour moi, 70 € la paire, livrée. Ils sont arrivés avec des résistances basses, je les ai mis dans le sledge qui consomme. Hein. Il y a une paire, vraiment, je l'ai maltraité dans le sledge, ça fait déjà 3-4 fois, ils n'ont toujours pas de problème. L'autre paire, je savais plus cool, donc si vous mettez ça dedans et vous bridez, là vous êtes parti 30-35 minutes par machine. C'est un exemple. Donc tu verras ce que tu as envie de prendre comme lipo. Donc règle tes sorties comme il faut. Comme dit, si tu as toujours les mêmes batteries, oui, tu peux régler ton cut-off en timing et en temps, parce que tu sais que tu charges à 2,5 A ou à 5 A. Si c'est une batterie de 5 A en 5 A, il faut en gros 1 heure. Il faudra plus qu'1 heure. Enfin, des fois, il faut moins parce que la batterie n'est jamais tout à fait vide, normalement. Là, les cut-offs sont réglés de façon à ce que ça se coupe assez tôt. Il ne faut pas surchauffer les batteries entre 3 et 3,5. Tu vérifieras quand même, hein, surtout sur le surpass. Si je t'ai bien réglé ça, prends ton temps. Tu vas me dire, ouais, pourquoi tu ne le fais pas tout de suite? Parce que je veux que tu branches tes cartes de programmation, ça se branche ici à la place du ventilo, d'accord? Ici tu ouvres ton boîtier réception, tu débranches ton câble de la voie 2, tu le fous dedans, et comme ça, pourquoi je fais ça? Parce que je veux que tu branches au moins une fois sur chaque vario les cartes, que tu vois comment ça fonctionne le paramétrage, que tu contrôles les paramètres, que tu saches t'en servir, comme ça si tu es sur le terrain, tu n'en as pas pour une demi-heure à savoir te le faire. Fais ça quand tu reçois les machines. Là donc tu ouvres la boîtier réception, tu branches ta carte surpass, tu regardes comment elle fonctionne, j'ai la vidéo du tuto. Là tu branches la carte Obi-Wan directement à la sortie ventilo, le câble est fourni avec pour le faire. Comme ça là aussi tu vois comment ça marche, d'accord? Le chargeur c'est pareil, tu joues un peu avec, tu passes en image, en nickel cadmium, en lipo, etc. Tu regardes un peu les fonctions, tu navigues dedans 2-3 fois pour rapidement pouvoir ressortir sur ta fonction lipo. Alors c'est pipeau parce que si tu le mets en lipo, si tu as des 3S, tu mets en 3S 6005 ou tu mets en 3S à 2 A parce que tu veux laisser charger cool. Quand tu l'éteins, tu le rallumes, il est resté sur cette fonction. Mais prends le temps de naviguer dedans. Hein, prends le temps de lire la notice. Ces chargeurs sont sécurisés dans tous les sens. Faux contact sur la plaquette d'équilibrage, ça coupe la charge. Faux contact sur les prises, ça coupe la charge. Vacillation du courant d'entrée, ça coupe la charge. Tu mets sur NIMH, il commence à charger, il voit que c'est une lipo parce que les tensions ne correspondent pas, il coupe. L'inverse aussi, d'accord?
Il y a toujours les moyens de forcer, bien sûr. C'est comme ça que certains ont fait péter des lipos pour faire peur aux gens, pour faire des vidéos qui font des vues. Ils ont mis sur nickel cadmium, ils ont balancé 10 ampères, ils ont mis toutes les sécurités off, et ils ont fait péter la lipo. Ah, attention, la lipo c'est dangereux. Et tous les gens, comme des benets, sont allés cliquer. Moi, j'en peux plus de ces vidéos putaclic. Donc, on a parlé de ça, on a parlé du chargeur, les pièces, les pneus, les machins. Les deux radios sont bridables, d'accord? Là, c'est super facile avec potentiomètre B, c'est pour brake, c'est les freins. F, c'est pour front, marche avant. Donc tu peux brider la puissance ici. Là, tu peux brider le frein. Attention, en dessous de 50% de frein, tu perds la marche arrière aussi parce que ça devient trop flou pour le variateur, il s'en sort pas au niveau du signal. Ça, c'est les inversions, il suffit de rester dessus, ça bip, ça inverse. Ça arrive rarement par accident. Si jamais ça t'arrive, tu éteins la voiture, tu remets en route, tu remets la voiture en route. Ça, c'est le dual rate de la direction. Donc, pour diminuer l'angle de direction instantanément, si jamais tu es sur un terrain très glissant et ça zigzague trop, avec des Creighton, personne n'a besoin de ça. En général, tu mets plus qu'à fond pour être sûr de tourner assez. C'est un peu ce qui est dommage sur ces armes. Ça, c'est le trim de gaz et le trim de direction. Donc ça, c'est si ça va pas tout droit, tu trimes un peu à gauche, à droite. C'est un signal sonore. Donc, t'es à fond à gauche, t'es au milieu, t'es à fond à droite. Tu vois ce que je veux dire? Super facile. Le trim des gaz, non, tu touches pas. Neutre électronique programmé. Power, c'est là. Ça s'allume pas tout seul. C'est radio, j'aime bien. C'est Electronics qui fait ça. Ça, c'est Spectrum, du vrai Spectrum, pas du Horizon Hobby encore. Interrupteur ici, ça s'allume jamais par inadvertance, c'est génial. Hein, je sais pas pourquoi Horizon Hobby allait foutre sa merde dans ce truc. Tu appuies ici, tu tombes sur le menu principal, tu appuies 2 fois, tu tombes sur le menu sélection où tu peux choisir le travel, c'est le débattement de tes voix. Donc si tu vas sur travel ici avec le molette rotative, tu vas dessus. Tu as la direction, tu as les gaz. Donc ici tu peux aussi brider tes gaz et ta direction séparément. Quoi qu'il arrive, tu sais plus revenir. Tu éteins et tu rallumes. Bien sûr, pas quand le véhicule est allumé. Hein. Normalement, il ne se passe rien, mais on ne sait jamais. Les radios qu'on a fait, ça est programmé ou quoi que ce soit, et du coup, ça fout le camp. Cette radio était prévue pour la télémétrie. Ce récepteur qui est dedans n'a pas la télémétrie, donc ne t'inquiète pas si tu n'as pas de température, de volt et de vitesse affichée, c'est absolument normal. Les trims sont ici, le dual rate est là. C'est tout. La notice de cette radio se trouve toujours encore en ligne, facilement. Hein. Tu mets Spectrum DX2S, PDF ou manuel ou ce que tu veux et tu vas trouver ce qu'il te faut. Si jamais ça résonne comme une cafetière, le son, c'est parce que j'ai mis un micro manuel, parce que le micro digital est en train de charger. Quand je suis revenu de chez ProModel, j'avais laissé allumer, la batterie s'est vidée. C'est tout. On a posé des pièces du chargeur, des lipos, de tous les cadeaux, encore des tontons avec qui ont permis de faire ces 2 lots. Moi, ça me fait grand plaisir. Parce que là, on a un lot complet de 2 véhicules qui sera livré en plein état de marche. Ils n'ont rien à faire, ils ont de la pièce avec. Ils s'organisent les lipos. Ils ont un marchand chez eux local, ils vont aller chez lui pour acheter les lipos. Ça, c'est super cool aussi, je trouve. Le 2000 kV, il a un radiateur et un ventilo dessus parce qu'il en a besoin en été. Le 1006 chauffe nettement moins. Si jamais le dissipateur est livré avec, Franck l'avait mis avec, tu peux le monter. Il est assez volumineux, il faudra sûrement le modifier, je pense, parce que tu as l'arceau. C'est un truc d'origine Arma, mais à un moment ça sera en chemin. Après là ça va, tu as les câbles bien longs, donc tu pourras le coucher. Je te conseille de le monter couché, et tu modifies ici, tu verras, tu as une petite goupille au cul, tu coupes les pattes de la goupille, tu fais autrement, ça passe. On a tous fait, je suis certain que tu vas y arriver, je ne suis pas inquiet. Ce qui est sympa, c'est que ces 2 engins ont une bonne garde au sol, sans que ça soit casse-gueule à rouler. On a des pneus pas trop agressifs et durables dans les 2 cas. Les amortos et les upgrades qu'ils ont fait au fur et à mesure du temps ont fait leurs preuves sur les 2 machines, d'accord. Ah mais ça c'est un V4, c'est pas un V3. Parce que le V3 n'avait pas encore les bavettes, n'avait pas la barre, n'avait pas les cellules renforcées. Voilà, on y est. V4, V5. Ce qui est bien aussi, c'est qu'à partir de V4, tu as les tiges d'amorto plus épaisses. V1, V2, V3, on pliait les tiges. V4, ce problème avait disparu. Bah en fait, t'es bien. Voilà. Donc moi, ça me fait plaisir parce que, tu vois, ça fait un lot complet.
parce qu'il y a toujours des gens qui veulent savoir pourquoi, combien ils ont payé les autres. Et 600 € livré complet, le lot des 2 machines. Tout ce qu'il faut encore à Yann et Xavier. C'est des pipiles. On compte sur vous bien sûr pour avoir des retours. Si vous avez quelle question que ce soit pour les réglages, si vous avez une panne, si vous avez un souci technique, si vous avez cassé et qu'il vous faut un coup de main, vous n'hésitez pas. Vous pouvez aller sur le groupe privé du garage, ce groupe Facebook. Je rappelle que ce groupe Facebook, attention, la chaîne, c'est pour tout le monde. Accès débutant, n'importe quel débutant peut poser n'importe quelle question. Dans les commentaires, je réponds, j'aide. Ensuite, on avise, si besoin, on passe par le mail. C'est le but de la chaîne, c'est qu'on ait des commentaires, des vues de l'activité sur la chaîne, tout simplement. Le groupe Facebook est accessible aux débutants, mais n'est pas réservé aux débutants, d'accord ? C'est pour les gens qui ont déjà la maîtrise de la chaîne, c'est-à-dire qui savent trouver des vidéos, qui savent trouver des tutos, ou qui ont un minimum cherché avant de poser une question. Parce qu'il y a plein de gens que ça a énervé parce qu'ils ne voulaient pas comprendre, mais j'ai fait ça parce que justement, le côté débutant sur la chaîne, pourquoi faire le double sur Facebook ? D'accord ? En plus, tu as les gens après qui sont trop feignants pour chercher en vidéo, et ben ils vont systématiquement sur Facebook, c'est quoi cette vis ? C'est quoi cette pièce ? C'est évident que, tu vois, quand tu as un truc avec des pales qui tournent, c'est évident que c'est un ventilo, je dirais. Tu vois ce que je veux dire ? Des gens qui sont sur le terrain, qui cassent un truc, ils prennent le truc, ils envoient la photo, ils envoient sur Facebook, ils font des posts et des posts et des posts, ça fait tu vois, plein d'activités pour zéro finalement, parce que je veux les débutants ici. Je veux que tout le monde aide ses débutants dans les commentaires. Ouais, mais par les commentaires, on peut pas envoyer les photos et les vidéos. Précisément, c'est fait exprès pour ne pas se retrouver avec des trucs à la con. Le mec qui t'envoie une photo de ça, est-ce que mon pneu est encore bon ? Il est rincé, mais tant qu'il tourne, roule. Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Tu vois, là tu poses tes questions, j'avise les questions, je peux te diriger, si besoin, comme dit, par mail, par machin, par bidule. Sur le groupe Facebook, on évite tout ça pour éviter les engorgements. Mais donc, vous deux, Yann et Xav, vous n'hésitez pas dans les commentaires, vous pouvez me contacter par mail, vous pouvez me contacter. Et vous pouvez demander à tout le monde sur le groupe Facebook aussi, d'accord ? Vous aurez de l'aide de partout, c'est garanti, d'accord ? Moi, normalement, je serai là. Si j'ai pas le temps ou si je suis pas là, je suis certain que tout le monde va vous filer un coup de pince. Je compte sur tout le monde aussi, bien sûr, évidemment. C'est clair. Puis c'est tout. Maintenant, moi, je vais remballer tout ça. Et tu auras un mail Mondial Relais, 2 mails, je pense. On va faire 2 boîtes, parce que sinon ça va être un peu le bordel. Les gars, bonne journée à tous. Et à très vite. Et, stop. Vous voulez quelque chose ? Tant pis. Ça sera pour la prochaine vidéo. Salut.